Monsieur le ministre, mes chers collègues, lorsque nous avions commencé l'examen de ce projet de loi de programmation militaire, j'avais émis un vœu que chacun d'entre nous soit guidé par une seule boussole, l'intérêt supérieur de la nation. Au regard des débats qui ont animé l'examen de ce texte, en commission comme en hémicycle, à l'Assemblée comme au Sénat, je pense que mon vœu a été largement réalisé. Au-delà des intérêts partisans, nous avons su nous réunir pour nos armées. Nous pouvons collectivement nous réjouir que l'ensemble des débats aient été constructifs et qu'ils aient permis d'enrichir considérablement ce texte. Je pense bien sûr à l'augmentation des marches budgétaires en début de LPM pour permettre d'intensifier la préparation opérationnelle dès 2024, tout en sécurisant les ressources extra-budgétaires. Je pense à l'effort consenti pour la rémunération de nos militaires, avec la révision programmée des grilles indiciaires nécessaires pour relever le défi de la fidélisation. Je pense également, bien entendu, au renforcement du rôle du Parlement avec le principe d'une loi pour l'actualisation, avec un droit d'information amélioré sur les ajustements annuels et les grands programmes de coopération européenne, ou encore avec la création d'une nouvelle commission parlementaire sur les exportations. Je pense enfin aux avancées sur le financement de notre industrie de défense à travers la mobilisation du système bancaire. Ces avancées n'auraient pas pu être possibles sans l'implication de tous. Je salue l'investissement des députés de l'ensemble des groupes politiques qui a permis d'avoir un niveau de débat élevé et toujours respectueux. Je tiens également à saluer chaleureusement notre collègue Sabine Thillaye, rapporteure des articles 32 à 35 bis et qui a assuré son rôle avec une grande efficacité. Je remercie bien entendu l'ensemble des membres de la commission mixte paritaire et en premier lieu le président rapporteur du Sénat, Christian Cambon. Les négociations ont pu être âpres, mais elles ont toujours été constructives et cordiales. Enfin, en tant que rapporteur, Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier pour votre engagement sincère, ainsi que pour votre écoute et votre disponibilité qui a été reconnue par tous les parlementaires qui ont participé au débat. Mes chers collègues, au-delà de l'enrichissement du texte par le Parlement, je voudrais rappeler combien ce texte engage notre nation. Plus que jamais, à l'heure de l'agression russe, de la stratégie de puissance de la Chine, de la persistance des risques terroristes ou de la multiplication des menaces hybrides, chacun d'entre nous a conscience de l'importance du rôle de nos armées pour nous protéger et pour faire entendre la voix de la France. Aujourd'hui, le texte sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer entend à répondre à ces défis en portant une ambition à la hauteur des enjeux. 413 milliards d'euros. C'est un signal fort que nous envoyons à nos armées, mais aussi à nos compétiteurs stratégiques. C'est également une chance pour nos territoires qui bénéficieront de nombreuses retombées économiques de cette LPM. Mes chers collègues, comme à chaque année, à l'occasion du 14 juillet, les Françaises et les Français célébreront nos valeureux soldats. Nous savons ce que nous leur devons. Dès lors, ce vote est plus que jamais le symbole de la reconnaissance de la nation envers ces femmes et ces hommes, civils et militaires, qui sont la grande richesse de nos armées. Alors, mes chers collègues, bon vote et vive l'armée française. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.